Action. Caroline Chavreau, j'habite en Haute-Savoie et je cours des trails, des ultra-trails depuis maintenant, depuis 2012. Et j'enseigne aussi et j'ai 3 enfants. En fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est pas quelque chose que j'avais anticipé ou prévu. J'ai eu mon 3e enfant et j'avais dû être immobilisée pendant longtemps. Et après, j'ai décidé de recommencer à courir. Et après, je me suis dit, tiens, si je faisais une course. Et puis, j'ai fait une course. J'ai trouvé ça dur, super dur même. Mais voilà, c'était 40 km. Je pense que c'était un peu long. Hein. Ça faisait 6 mois que j'avais accouché. Et j'étais peut-être pas tout à fait prête pour ça. Surtout que j'avais pas couru avant. Avant, j'étais kayakiste, puis grimpeuse. Et après, je me suis dit, tiens, si j'essayais de me lancer vraiment un défi pour l'automne, je me suis inscrite au Trail des Aiguilles Rouges qui faisait 50 km et 4000 mètres de dénivelé. Et j'ai trouvé ça fantastique. J'ai mis pas mal de temps, j'ai mis, je sais plus, 8h30 peut-être. Et j'avais trouvé que c'était une vraie aventure, que c'était encore vraiment différent d'une course plus courte. Et en fait, ça m'a donné envie de faire d'autres courses encore plus longues pour voir ce que c'était de courir la nuit, à la frontale, de vivre peut-être plus une aventure, de devoir gérer les changements de température, la pluie, des conditions plus rudes. Et aussi, le raisonnement que j'avais, c'était de me dire, finalement, ça sera plus de la marche que de la course. Et donc, moi qui ne me voyais pas comme une bonne coureuse, je me suis dit, ça peut être chouette de faire un truc de marcheur, en fait. En 2013, je me suis inscrite à mon premier ultra, le 80 km du Mont Blanc. À l'époque, il n'y avait pas de tirage au sort, donc n'importe qui, c'était la première édition, n'importe qui pouvait s'inscrire. Et puis, à ma grande surprise, j'ai gagné en fait. Et j'ai trouvé ça dur, mais ça m'a trop plu. Et là, je me suis inscrite à la CCC. Et pour moi, j'avais pas du tout de connaissance de comment organiser, préparer une course, etc. Là, j'ai commencé à m'intéresser au parcours la veille en me disant, bon, qu'est-ce que je vais devoir manger, qu'est-ce que je vais devoir faire. J'ai travaillé jusqu'à la veille au soir et finalement, j'ai gagné la course. Et c'est vrai que voilà, j'avais pris le virus. Après, ça n'a pas été si facile toujours, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis aperçue que c'était pas si simple en fait. Au début, quand je gagnais et que j'étais devant, c'est vrai que quand on a un coup de mou et qu'on est devant, finalement on se dit c'est dur pour les autres aussi. J'essayais de me nourrir du paysage, d'écouter de la musique, de penser à autre chose et j'essaye de positiver. Souvent ça marchait assez bien, mais après je me suis aussi aperçue que quand les courses se passent moins bien et qu'on a un coup de mou et qu'on est derrière, c'est pas toujours non plus si facile d'essayer de surmonter ce coup de mou. Pourtant, je crois que c'est la clé pour réussir des ultras, c'est d'arriver à survivre à la douleur, à la souffrance en se disant que ça va passer. Et c'est vrai qu'en général, ça passe. Il y a toujours un moment où ça va mieux, sauf si on est complètement démoli. Mais si on est encore en état de courir, la forme, ça fait des hauts et des bas. Et finalement, c'est assez surprenant de voir comment le corps peut encore puiser des ressources. Là, on pensait qu'il n'y en avait plus. Quelque part, l'avantage aussi de travailler, c'est qu'on vit l'entraînement comme un privilège. Et du coup, j'apprécie d'y aller. Je me dis que j'ai de la chance. Alors que je pense que si je faisais que m'entraîner, au bout d'un moment, je verrais peut-être plus l'entraînement comme un travail. Et j'aurais peut-être moins la sensation d'avoir de la chance d'être en montagne. En fait, j'avais plus envie finalement de promouvoir cette marque parce que tout est fait en France, il y a un vrai souci de durabilité et d'écologie et de respect de l'environnement et c'est ça que j'avais envie d'accompagner. Je trouve que c'est vraiment c'est l'avenir en fait. On ne peut plus se permettre dans nos achats de vêtements ou dans notre consommation de faire comme s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, comme si la gestion des déchets c'était pas un problème et comme si on pouvait continuer à tout produire en Chine. Donc j'avais envie de donner un coup de pouce et si je peux accompagner cette marque avec mon image et mes courses, je trouve ça chouette en fait.